Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous l'avez certainement compris, il s'agit bien de votre émission, l'émission du peuple, l'émission de la population, l'émission qui se rapproche de vous pour faire savoir vos besoins. J'ai dit Molière chez vous, Molière que nous, Molière et pas Nabino. De partout où vous nous suivez dans le monde entier sur Molière Canal, nous vous disons bonjour et surtout bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, nous disons merci à Jean-Paul Mugalou qui nous réalise, Ted Ngelesi et Ndekolo Tandila qui sont à la régie. Nous disons merci à Benjamin pour la programmation et Jires Kawel pour la supervision. La coordination est l'œuvre du full boss Jerry Nembalemba. Alors, c'est parti pour la première partie de cette émission qui est donc consacrée aux plaintes de la population. Dans la partie à plainte de la population, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons prendre la direction du Nord Kivu. Comme vous le savez très bien, Molière Télévision, c'est une chaîne internationale, une chaîne qui est suivie dans le monde entier. Alors, nous ici au Congo, nous prenons plus d'abord les 26 provinces et aussi quelques plaintes de la population. Vous êtes même en Europe, aux États-Unis, dans tous les continents. Vous êtes congolais, vous pouvez toujours nous envoyer vos images. Nous allons diffuser sans résistance aucune. Alors, nous allons prendre d'abord les plaintes de la population. La montée des eaux du lac Tanganyika à Kalemi s'est fait toujours observer. Ces derniers temps, les eaux du lac Tanganyika n'ont pas non seulement envahi les boulevards Lumumba, émettant l'arrêt de la circulation des engins tels que les motos, bajaj et les véhicules dans les espaces de l'entrée d'Ave et l'espace de Lubungo. De nos jours, seuls les grands camions et les Land Cruisers font la circulation sur l'artère principale au niveau de Lubungo et l'entrée du bloc d'Ave, comme le démontrent ces images. Connaissons tous que le lac Tanganyika est le deuxième lac par sa surface après le lac Victoria et le plus profond lac au monde derrière le lac Baïkal depuis quelques années. Déjà, ces eaux montent au-delà de ses rives pour embellir les plages et déloger certains habitants du bloc d'Ave tout en détruisant les infrastructures scolaires dont les complexes scolaires Nema ou les bâtiments de cet établissement scolaire et dans les eaux. Le complexe scolaire du lac, l'une des plus grandes écoles de l'État, est en train de disparaître. Une situation qui met à mal l'apprentissage des apprenants. Nonobstant les écoles, le mythique Stade de Saint-Louis n'est pas épargné. Une grande partie des terrains est déjà perdue. À Kalemi, il n'y a pas seulement le lac qui fait mouche. Ces derniers temps, avec le pluie diluvienne, se sont abattus à cause d'innombrables dégâts matériels suite au refoulement des eaux de la rivière Kalemi qui ont quitté de son lit pour ravager dans les ports publics de Kalemi et dans la majeure partie de l'avenue Kamkolobondo où il s'est observé des dizaines de maisons écroulées et actuellement les vies des paisibles compatriotes sont en péril. Certains ont été contraints de quitter l'avenue et les autres n'ont pas où aller, comme le cas de cette dame rencontrée aux parois d'une église demande de l'aide. Nikasema leo nipatie nguo, nipatie saki ya bunga. Nitakula niache tamani na niingilia tena. Kumbe nitengeneze tu Kalemi ndio kifupi changu. Sina nyingine. Miko mjane. Mjane kabisa. Bwana wangu anafanya kazi ya soda miaka 15 bila hata kuleta kumuyua. Na bakia na bayatima. Mtoto wangu alikufa wananiachia watoto. Mtoto wangu alikufa na mimi na kwa kuzala. Anaacha mtoto amdemwa. Haifa mtoto ademwa. Na leo hii Dans la mesure du possible, quelques habitants de Kamkolobondo nous tracent ici les calvaires vécus et demandent au gouvernement provincial de leur venir en aide.
libidi mpaka ile mtoni batume engin juu ya kudebushe ile michanga yote, juu ile mai yenye iko natoka kule yulu njo inaendelea inajaza mchanga, inashinda ku maji, inashinda kupita munini yake, inaenda kuingia mu manyumba. Kumbe gouvernement ilipasha kurezone juu ya hii population iko nangaika huko. Angalia vile batu biko nangaika, tunakuwa sa vile tuko fasi moya hivi ba refugee ba moya hivi, omoma tuko mumukini na muko biongozi benye banatajikiwa benye na akili na heshima ya kuangalia voilà batoto beko hivi. Mena kama vile gouvernement iko mumukini inaweza kushinda kuresoudre probleme sasa hivi, uswate ile mtoni banaacha beko naenda angalia batu, donc banapenda batu bakufwe amaji si batu sikile buluma. Mena kesho kuta utakuwa na besoin bakuvote, utakuya wapi kule kwenye banaweza kukupatia mavua? C'est toujours kwa population ndio banaweza kukupatia ile mavua. Mena kama wewe upende kusaidia population. En tout cas, c'était une forte pluie qui nous a vraiment envoyé de l'eau partout. Vous voyez comment est-ce que les maisons se sont décroulées. Nous cherchons quand même une solution à ça. Pour moi, à mon avis, je trouve qu'il faut qu'il y ait l'engin ici dans la rivière pour approfondir le lit de la rivière Kalemi jusqu'au lac. Comme ça, nous pouvons quand même avoir la paix à cause des pluies qui nous viennent ici chaque fois. On l'avait fait, mais ça n'avait pas tenu. On avait fait seulement pour une partie, que vous voyez. Parce que la fois passée, la pluie s'infiltrait. Donc la rivière Kalemi s'infiltrait au niveau du stade Bend. Mais pour le moment, là où on avait mis cette plate-bande, ou bien le digue là, par l'engin, pour le moment, l'eau ne passe pas par là, mais ça s'infiltre là. Vous avez donc suivi dans la partie plante de la population. Vous pouvez aussi nous écrire, vous pouvez aussi nous envoyer vos images. Nous allons diffuser sans résistance aucune. Vous allez donc nous alerter, le numéro qui est affiché là, vous prenez le téléphone, vous filmez, vous mettez en rectangle comme ça, et puis vous filmez, vous nous envoyez, vous nous expliquez les dossiers. Molière Télévision Aza pour le Belabino. Donc tout quoi qu'on doit commissémea, toujours beaucoup no là. Donc nous sommes là pour parler au nom de la population. C'est ça notre mission, nous Molière Télévision. Alors mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons prendre ce reportage bien avant de prendre les reportages. Nous allons prendre d'abord ces images en rapport avec les enfants en rupture des liens familiaux. Alors nous avons eu à parler, à interroger John Jesse Numbi. Nous allons revenir sur cet entretien que nous avons réalisé avec lui. Suivez. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous voici dans cette partie entretien dans l'émission Molière chez vous, Molière que nous, Molière et pas Nabino. Notre invité, c'est monsieur John Jesse Numbi. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très important. Monsieur John, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Junior. C'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler à Kanyama Kasisi parce que je vous reçois en qualité d'analyste d'abord politique. Vous êtes acteur politique. Vous êtes également ressortissant des Kanyama dans la province du Olomami et aussi président de la communauté des Kanyama, donc président du mutuel Mutombo Mukulu. Je pense que je n'ai pas massacré le nom. Non, ça va. John Jesse Numbi Kabea. Je suis président de la mutuelle de Mutombo Mukulu, effectivement. Donc, la mutuelle Mutombo Mukulu, ce sont les originaires de Kanyama, effectivement, voilà. Le territoire de Kanyama dans le Olomami. Et donc, vivant à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Je suis à Lubumbashi, je vis à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Mais vous êtes président des... Non, je suis le président national. National. Je suis le président national de tous les Mutombo Mukulu. Ah, ok. Pas seulement ceux vivant à Lubumbashi. Non, pas seulement ceux de Lubumbashi, sur toute l'étendue nationale. Mais vous êtes ressortissant du coin. Que bénéficient les territoires des Kanyama?
Merci beaucoup. Là, il y a une question très importante à relever, c'est effectivement le bénéfice de la population locale. Je vous ai dit que dans l'essence même de la création de cette structure, le service national, Musée avait comme objectif d'implémenter le développement dans le milieu dans lequel le service national évoluait. C'était de créer des pôles de développement partout. C'est pour ça que quand Musée démarre le service national avec le 6600 bâtisseurs, donc 600 par province, l'objectif c'était d'aller implémenter ce modèle dans toutes les provinces afin de booster effectivement le développement à partir de ces pôles de développement. Donc Kanyama devrait normalement, à date d'aujourd'hui, bénéficier sensiblement du service national, non seulement des produits de production, parce que là ça pose déjà beaucoup de problèmes, toute la production faite à KCC est vendue ailleurs, notamment à Kananga, à Kinshasa, aux militaires ou aux fonctionnaires. C'est pas mauvais, mais il faudrait que la population locale puisse en bénéficier. Mais vous allez constater, et nous avons constaté cela, chaque fois qu'après la récolte, le maïs est encore plus cher à Kanyama qu'il l'est dans les zones de vente du service national. Donc nous pensons qu'il est aussi important qu'à un certain moment, quand la crise est forte au niveau de Kanyama, que le service national ouvre un comptoir localement et que la population puisse s'approvisionner. Donc Kanyama ne bénéficie pas de cette production en agriculture? Pas du tout, pas directement. Donc les produits sont donc exportés? Les produits sont transportés vers les centres d'autres provinces. Les provinces du Kasaï et pratiquement à Kinshasa, là où on vend aux fonctionnaires ou aux militaires. Moi, j'ai vu des produits à Kinshasa à 18 000 francs, alors qu'à Kanyama, le sac de farine coûtait plus de 30 000 francs. Donc, je pense qu'il est quand même de toute justice de pouvoir aussi privilégier la population locale. Mais le plus important, c'est pas de donner le maïs à cette population, c'est beaucoup plus de les aider à produire aussi leur maïs. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, j'ai appris le service national, selon le général, il y a 250 familles qui auraient été accompagnées. Nous avons vu ça effectivement, mais la difficulté qu'il y a, c'est que ces familles n'ont été accompagnées qu'avec des intrants. Vous imaginez quelqu'un qui cultive à la main, vous lui donnez des intrants et puis vous exigez une redevance, ce qu'on appelle redevance, donc un retour sur la production, une rétrocession, mais une rétrocession comme si vous aviez cultivé à la machine. Donc vous imaginez déjà, malgré avoir donné les intrants, ou plutôt les intrants, oui, les producteurs ne savent pas mieux faire. Donc il faut encore une fois les accompagner avec des engins. Donc c'est que nous pensons, qu'il faut une collaboration entre la population locale, que l'État mette à disposition de la population, par exemple, des tracteurs, parce que nous avons entendu parler de la politique de l'accompagnement de l'agriculture que le chef de l'État apprenait. Nous pensons qu'on va donner, par exemple, au territoire de Kanyama, 10, 15, 20 tracteurs qui permettront que la population puisse cultiver et le service national les accompagne avec des intrants, mais non seulement des intrants, même avec un accompagnement technique pour que le rendement soit meilleur. Il ne suffit pas de cultiver, encore faudra-t-il que le rendement soit intéressant. Vous voulez dire par là que Kanyama KCC, et donc Kanyama, donc les territoires de Kanyama et non Kanyama KCC, parce que KCC c'est la ferme, Kanyama est une vache à lait ou encore une poubelle où il faut venir avec les jeunes, les jeter dans ce territoire. Est-ce que les jeunes qui sont venus de Kinshasa, Lubumbashi, présente une menace pour le territoire? Alors, déjà, quand nous avions commencé ce service, je vous l'ai dit à l'entrée de jeu que nous étions contre le service national, dans le modèle qui avait été présenté, d'être le déversoir des Kuluna ou des enfants en rupture familiale. Mais nous avons beaucoup discuté et nous avons beaucoup évolué avec les autorités du service national, avec le général Kassongo. Je pense qu'il y a quand même des avancées dans l'encadrement de cette jeunesse. Il n'y a plus des problèmes de violences physiques. Mais il y en avait quand même. Oui, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de violences physiques, des viols contre les filles.
Ce qui met en cause aussi l'encadrement des jeunes. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a quand même de l'amélioration. Mais il y a encore un autre problème. Un autre problème, c'est la menace sur la culture, voyez-vous. Quand on vous amène 3000, 4000 personnes venant d'ailleurs, immédiatement, ça crée un choc culturel. Et ça peut poser beaucoup de problèmes. Alors, nous avons besoin, effectivement, que ce choc culturel ne soit pas seulement une façon de dénaturer notre culture, mais que ça puisse aussi nous amener un plus, voyez-vous. Voilà. Donc, les enfants viennent étudier chez nous à construire. Nous voudrions que quand ils repartent, qu'ils laissent quand même une trace. Qu'ils ont réparé, par exemple, une route, qu'ils ont, par exemple, construit une école, qu'ils ont construit un hôpital, ainsi de suite. Non seulement les hôpitaux, ou plutôt l'hôpital, qui est le centre qui est en train d'être construit à KCC, ou l'école qui a été construite à KCC. Ça va servir aux enfants de KCC, les enfants des travailleurs et peut-être les villages environnants. Mais nous pensons que dans la grande cité de Kanyama, nous voudrions effectivement voir le service national nous laisser une grande école d'agronomie, par exemple, jusqu'au niveau des instituts supérieurs, et que l'on nous construise des bâtisses qui vont laisser l'empreinte que ici le service national a travaillé et que le service national a formé des bâtisseurs qui ont quand même bâti chez nous. Voilà. C'est clair. Alors, 4000 jeunes sont déjà sortis de là et récemment, le général a lancé quelques locomotives et quelques wagons. Donc, le chef de l'État a inauguré. Comment vous avez trouvé cette initiative? Vous la saluez? Alors, moi, j'ai salué cette initiative. D'ailleurs, je l'ai dit de vive voix au chef de l'État. Je l'ai félicité pour ces locomotives. Mais encore faudra-t-il que ça ne soit pas, que ça ne se limite pas aux effets d'annonce. Parce que dans ce pays, on a été habitué à voir des locomotives être inaugurées à la SNCC et puis après on ne sent rien, on ne voit rien sur les rails. Je pense que ici c'est une initiative très louable, nous soutenons. Et nous ça aura quel impact sur l'impact? L'impact, c'est que premièrement le service national aura les moyens de déplacement de ces produits, mais nous on voudrait que ça ne soit pas seulement au service du service national, que ça soit aussi au service de la population. Voyez-vous, Kanyama est enclavé. Si le service national est allé chercher ça, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Voilà. Alors il ne faudrait pas que l'on résolve un problème pour le service national et nous voyons le train passer du service national, mais nous on n'en bénéficie pas. Voilà. Il faudrait que quand le train arrive, qu'il y ait aussi 2-3 wagons qui amènent des marchandises qui vont bénéficier à la population de Kanyama. Donc, que le service national puisse accepter de traquer aussi quelques wagons qui vont ramener des marchandises des commerçants jusqu'à Kanyama. Et ça permettra effectivement à la population de vivre aisément. Parce que l'objectif du service national, ce n'est pas de faire des histoires, des tralala qui vont passer à la télé, c'est de réellement impacter le vécu de la population environnante. Voilà. Le service national ne doit pas avoir la vision d'aller donner la nourriture aux militaires, la nourriture aux fonctionnaires, parce qu'on n'y arrivera même pas. Avec les milliers de fonctionnaires, c'est impossible. Mais le service national doit commencer d'abord par impacter le milieu environnant. Nous voudrions voir l'année prochaine, comme on l'a dit, ils vont atteindre les 10 000 tonnes, hectares de maïs à KCC, mais nous voudrions aussi qu'ils fassent autant dans l'encadrement de la population, dans le paysanat. Donc nous voudrions qu'il y ait 10 000 hectares qu'on aura donné par exemple à 10 000 familles. Voyez-vous ce que ça aura comme impact sur la population? Et puis en politique, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Denise du Sochoa Mukendi a donc dévoilé son parti politique, a créé son parti politique, les Forces des démocrates pour le développement, FDD en sigle. Le lancement a eu lieu, c'était bien sûr le samedi 6 juillet dernier à Kinshasa, à Béatrice Hôtel. Et beaucoup de militants sont venus, ont répondu présents à l'appel de Denise Mukendi pour le lancement de ce parti politique qui, selon elle, a pour devise égalité, progrès, démocratie. Selon donc Denise Mukendi, le FDD est loin d'être une émanation opportuniste, se présente comme un acteur politique majeur en devenir, prêt à bousculer l'échiquier politique congolais avec détermination. Alors, Denise du Sochoa, surnommée la guerrière du Grand Kasaï,
lors des élections de 2023 incarne cette ferveur populaire et cette volonté de changement profondément enracinée au sein de la population. Suivez ces images pour plus d'explications. Sous une ambiance particulière, dans la grande salle de Béatrice Hôtel à Kinshasa, un nouveau parti politique voit le jour. Denise Dussochwa Mukendi se réinvente et crée les forces des démocrates pour le développement, FDD. C'est le lancement officiel des activités de ce nouveau-né, baptisé au nom des forces des démocrates pour le développement, FDD en sigle. Et aujourd'hui, après plusieurs années, nous avons décidé, avec les animateurs de toutes les structures de base, de requalifier notre marche pour muter vers un parti politique. Les FDD vont travailler d'arrache-pied afin de produire les députés nationaux, provinciaux et sénateurs pour l'an 2028, afin d'avoir droit à la parole des négociations sur ce qui veut aller loin, ménage sa monture. En ce samedi 6 juillet 2024, la salle est pleine à craquer. Plus de 2000 membres, hommes, femmes et jeunes, tous partisans de Denise Dussochwa, ont répondu présent à l'appel de l'autorité morale. Avec la devise égalité, progrès et démocratie, le parti FDD s'aligne derrière la vision de Félix Tshisekedi afin de militer notamment pour le respect des valeurs démocrates, l'encadrement de la jeunesse et la promotion et l'autonomisation de la femme. Distingués invités, les forces démocrates pour le développement est un parti politique qui soutient la vision de son excellence Fachi Béton, un parti de différence, un parti qui met un accent particulier sur le développement de la République démocratique du Congo, le respect des valeurs démocratiques, la promotion et l'autonomisation de la femme. Les FDD visent également l'encadrement de la jeunesse en général et celle des œuvres en particulier. Notre parti, disons mieux, votre parti, milite également de la stabilité du cadre macroéconomique aux institutions de la République. Dans son speech, la surnommée guerrière du Grand Kassai a par ailleurs remercié la première dame, Denise Tshisekedi, pour le soutien indéfectible. Bien sûr, je ne terminerai pas sans remercier la première dame, Madame Denise Tshisekedi, elle qui m'a toujours soutenu moralement, financièrement. Né de l'esprit visionnaire et de l'engagement patriotique de Denise Dussochwa, ce parti est déjà installé dans les 26 provinces de la RDC. Voilà, vous avez donc suivi courage à Denise Dussochwa Mukendi pour le lancement de ce parti politique afin bien sûr d'agir pour le Congo. Donc c'est un tout petit peu ça. Nous allons revenir sur les images de River City. Savez-vous qu'à Lubumbashi il y a une nouvelle ville? Oui, il y en a et les travaux de construction sont déjà lancés. Il s'agit bien de River City. River City donc offre un espace, un cadre nouveau dans un environnement nouveau. Et puis River City offre des villas, des appartements, des maisons commerciales, des universités, des écoles sur la route Kin-Sévéré. Le numéro de River City est donc affiché sur la bande qui est là. Pas de Molière, hein, n'appelez pas Molière, appelez River City, le numéro est affiché là. Suivez d'abord ces images, on se retrouve juste après. Donner à la population congolaise, particulièrement luchoise, un cadre nouveau de vie luxueux, naturel et sécurisé et répondre à la problématique de l'expansion de la démographie, voilà que se matérialise ce projet de construction d'une nouvelle ville, River City. Avec une superficie impressionnante de 600 hectares, cet espace disponibilisé par River City devra abriter des maisons d'habitation, des appartements, des villas, des complexes commerciaux, des infrastructures éducatives, sportives et autres dans un environnement sécurisé.
vous êtes les bienvenus à River City. River City consiste à 6 millions de mètres carrés de construction et d'infrastructures. On va construire une nouvelle ville ici. Cette ville, ça va être la nouvelle étape de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de construire une ville tout entière bien sécurisée. Il va y avoir un hôpital, il va y avoir une école, il va y avoir des centres commerciaux, il va y avoir des centres de divertissement et surtout on va avoir des bâtiments et des villas pour présenter aux habitants de Lubumbashi et pour la jeunesse congolaise et pour l'expansion démographique qui est en train de s'installer au Grand Katanga, un nouveau cadre de vie, un nouveau cadre naturel. On va vivre dans la beauté, dans la nature et surtout on va vivre dans un milieu paisible. La construction d'une ville pareille va ouvrir des opportunités de travail à beaucoup de monde du point de vue économique et au point de vue d'avoir de nouveaux logements. Parce que si tu rentres maintenant à Lubumbashi et tu veux trouver un emplacement pour vivre, Situé le long de la route Kinsevere à hauteur du 28e poteau à Lubumbashi, River City bénéficie d'une localisation stratégique à seulement 5 minutes de l'aéroport de Lalwano, soit à une dizaine de minutes du centre-ville de Lubumbashi. C'est à proximité des principaux points d'intérêt de la ville, promet de faciliter la vie quotidienne des futurs résidents de River City, leur offrant un cadre paisible et harmonieux, loin de l'agitation urbaine. River City, c'est l'eau et l'électricité 24 heures sur 24. River City, c'est le projet immobilier du moment. C'est à toutes les familles, toutes les bourses, un projet immobilier d'appartements aux villas, des écoles, des hôpitaux, des parcs d'attractions. Comme vous le savez, beaucoup de familles envoient leurs enfants en Afrique du Sud, en Europe, profiter un petit peu de ce côté européen. Mais River City vous apporte l'Europe à Lubumbashi. À montrer comme vous l'avez remarqué. Ce lieu vous offre une sécurité car elle est clôturée, cette parcelle, cette concession est clôturée. Et ensuite, il y aura aussi des patrouilles, des agents de sécurité. Ce qui veut dire que ça garantit une certaine sécurité à l'intérieur ici. Les habitations prévues à River City sont conçues pour répondre aux besoins de tous, qu'il s'agisse des familles, des jeunes, professionnels ou étudiants, ou encore des entreprises. River City se présente ainsi comme un véritable havre de paix où il fait beau vivre en harmonie avec la nature, à proximité de la rivière naturelle, et cela à un budget pour tous. Pour réserver le site, il y a un acompte qu'on verse justement pour lancer les travaux. Le client peut venir pendant 20 à 24 mois voir l'évolution justement des travaux et à ce moment-là, ça lui permet chaque mois de faire un paiement échelonné sur toute l'étendue que va durer son projet de construction. Et au bout à la finalité, il reçoit clé sur porte, c'est-à-dire on vous donne les clés de votre immeuble, vous venez seulement avec votre mobilier. Lancé depuis novembre. Beaucoup de demandes et beaucoup de demandes de réservation et on est fiers de recevoir les familles congolaises chez nous. À partir de là, les constructions et les réservations sont faites. La phase de l'Acacia et de Rive Gauche vont s'étaler sur 24 mois de construction et les paiements des habitations vont être échelonnés sur cette période. On va avoir des bâtiments et les bâtiments vont être diversifiés. On va avoir des appartements de 50 mètres carrés et des appartements de 300 mètres carrés pour tous les budgets. Et même pour les villas qu'on est en train de construire, on va avoir des petites villas et des grandes villas. Tous les budgets sont les bienvenus à River City.
monsieur et madame. Ici, les travaux avancent à un rythme soutenu, laissant entrevoir un avenir radieux pour cette nouvelle ville qui s'annonce comme un joyau du paysage urbain de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci bien de nous avoir suivis. Envoyez-nous vos messages, écrivez-nous, appelez-nous, textotez-nous. Nous sommes là pour diffuser vos images sans résistance aucune. Prenez votre téléphone, tournez en rectangle, filmez les faits, envoyez-nous, nous allons diffuser. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population.